Salut à Salut à tous. tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Eric et Yann pour votre soutien à la chaîne via Merci. PayPal, merci beaucoup. Dans cette vidéo, on galère à faire le plein d'eau le matin, vous allez voir, quand il fait froid c'est pas évident. et ensuite on prend la direction de la Therme, perdue dans la montagne, Franchement. avec une piste. Sympa. Si vous allez par là, faites cette Therme, on recommande vraiment, c'était vraiment chouette. Dépaysant, décontractant, putain, tout quoi, pas cher. Pas cher surtout. Pas cher, grave. Ensuite, On se fait un petit chivito à l'assado, une chèvre, vous allez voir. la cuisson c'était pas ça, hein. C'était compliqué. Mais vous verrez ça dans la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Au soir, t'as la flemme de tout ranger parce que tout est gelé. Le matin, c'est encore pire. Ah putain. Bah, j'ai le temps que ça dégèle. Putain. Hier, j'étais en train de faire le plein d'eau. Je me dis, putain, ça coule plus dans le camion. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça avait gelé direct. Julien est parti avec en tête de dégeler le robinet d'eau. Il faisait -6 ce matin. Et comme on a fini les lessives après l'arrêt des groupes électrogènes, et ben on a usé pas mal d'eau, on n'a pas pu les recharger parce que le robinet était gelé. On n'est plus à fond d'eau, alors on voudrait bien refaire le plein à fond. Ça fait du bruit. Ça craque la glace. Toujours pas d'eau. Alors il y a le robinet qui est gelé, du coup l'eau sort pas. Et il y a son tuyau qui est gelé aussi, il peut pas le rouler. Les joies d'être dans le froid à la montagne. Bon allez, on le laisse s'amuser, nous on va déjeuner. Après, il faut que je dégèle tout le tuyau là. J'ai de la chance, les bocaux ils ont pas gelé. Heureusement, les deux bocaux là ont pas gelé. Bah sinon ils auraient cassé, quoique. Normalement, Julien il avait viré l'eau dedans. T'avais viré l'eau dedans? Non. Ah ouais, non, bah heureusement alors qu'ils ont pas gelé, sinon ça aurait cassé. Bon allez, nous on va déjeuner. Je savais que j'allais l'avoir. Je l'ai rempli d'eau chaude. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis dessus avec l'eau chaude, hein. Ça y est. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper des tuyaux là-bas. Bon, le temps que je m'occupe des tuyaux, je laisse ouvert comme ça ils gèlent pas. Allez, on dégèle, on dégèle, on dégèle. Avec la petite douchette extérieure, on a l'eau chaude. Bon bah je galère déjà un peu plus pour dégeler le tuyau là, hein. C'est déjà un peu plus chiant là. Donc, Ah c'est la merde, regardez. Tout est gelé. Puis de le rentrer hier, ça aurait rien changé parce qu'il a gelé hier en faisant le plein d'eau quoi. Là-bas j'ai laissé ouvert, comme ça gèle plus. Et là, je dégèle le tuyau quoi, hein. J'en ai pour je sais pas combien de temps. C'est un truc de ouf. Enfin, c'est pour nous le froid, je vous le dis. ouais, mais on aurait dû ranger tout de suite le tuyau, mais avec encore pouvez pas, un il peu était d'eau gelé. dedans. Ah, il était déjà gelé hier soir. Hier, j'ai dit pourquoi l'eau coule pas. Bah, oui. Ah oui, c'est vrai, ça avait gelé dans le tuyau aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il regèle derrière. Bah, je pense que oui, hein. Ah la vache. Je suis Bon, allez. trempé, j'ai les doigts gelés. Et là, je peux pas m'arrêter quoi. Amuse-toi bien. Ouais. Ça commence à être bon. L'eau passe pas encore, mais ça y est, ça sort un peu là. Putain, ça fait 3 quarts d'heure que je suis là-dessus. Là, j'ai les doigts gelés. Ça y est, la glace elle sort. Ah, il est encore bloqué, hein. T'auras usé toute notre eau à déjurer le tuyau Ah. et on pourra pas re-remplir. Comment ils font les Russes? Je me posais la même question si on était dans un endroit où il faut encore plus froid en fait. Tu avec une résistance, hein. Ouais, pas le choix, ouais. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on vous avait présenté rapidement de l'extérieur un camion rouge 4 Extreme. Et ben lui, il l'avait carrément
des petites résistances tout autour de la porte parce qu'ils ont été en Russie. Et en Russie, bah, si tu chauffes pas les portes, tu peux pas les ouvrir en fait parce qu'il fait vraiment trop froid et elles restent collées. Bon bah ouais, pour les tuyaux ça doit être la même chose, faut une résistance tous autour. C'est pareil, comment ils faisaient le plein d'eau? Ça devait être un peu compliqué. Heureusement que j'ai démonté la vanne, hein, je pense. Grave. Donc, comme je vous ai dit, il faisait -6 ce matin. Et là, regardez, il fait -2 et quelques. Mais il est quand même 11h30, donc on est en milieu de journée presque. Il fait encore -2. Bon, maintenant c'est le porte-filtre, en fait il est gelé. J'ai tout branché. Je vais le dégeler avec un verre et de l'eau chaude. Je dégèle pas au verre, hein. Donc la seule solution que j'ai, c'est de... Là on voit là, tout est gelé là. C'est de démarrer le camion, fermer la porte. Je vous avais dit ça dans une vidéo là. Et avec la chaleur du moteur, ça va dégeler ça quoi. Et ça commence à dégeler, on entend clac clac clac. Bon, dans tous les cas, les bocaux ils peuvent plus casser parce que c'est dégelé là, c'est dégelé là. Donc ça c'est déjà bon. Donc je vais débrancher ça là. Débrancher l'autre. Vous voyez la glace qui sort là. Et je vais mettre en route le camion. Putain, mais il se fout de ma gueule le truc. J'allais démarrer. Et là ça sort. Bah, ça sort pas à fond à fond. Donc je vais remettre un petit peu d'eau chaude. Et puis ça va le faire comme ça, impeccable. Ça y est, enfin. Donc maintenant petit café pour se réchauffer un peu. Là j'entends ça coule, donc impeccable. Oh là là, la galère. Regardez mes mains. Ah, j'ai les doigts gelés. Allez, on finit le plein et puis on se casse. Hein. Je crois qu'on va vite aller à la douane. Hein. Regardez là, comment c'est gelé. Encore pire qu'hier. Il n'y a pas très épais, hein. Il y a quoi? Il y a... Ah, pas très épais. Il y a peut-être 5 cm quand même. Hein. Ça casse pas. Hein. C'est un truc de fou, putain. Après, on a une belle journée, on va pas se plaindre. Beau ciel bleu, il n'y a pas un pet de nuages. Mais là, on va prendre la direction de la douane et se barrer là. Bon, finalement, on a pris la décision d'aller à la Thermas. On a discuté avec le gars de la douane et il connaît la terme, c'est 1200 pesos par personne. C'est pas très cher, hein, ça fait dans les 2 €. Et il y a de la neige là-bas et potentiellement on pourrait peut-être louer une luge ou même des skis. Mais en général, il faut ramener ses propres skis, mais on sait jamais. Enfin, ça peut être sympa, on va aller voir. Il y a 8 bassins, je crois, avec des températures différentes. Bon bah du coup, on a juste un papier pour sortir de l'Argentine, mais pour pas rentrer au Chili. Dans tous les cas, il faut qu'on revienne là. Donc finalement, on aurait pu le faire hier. Maintenant, on a appris qu'il y avait quand même 8 piscines avec différentes températures. On a appris qu'on pouvait aller faire du ski, de la luge. Bon, on va se mettre un peu dans le froid encore, quoi. Regardez les engins. Ils ont tous des lames là. Ça y est, ils attendent la neige là. J'ai une belle lame devant là. J'ai un peu pourri, mais bon. Allez, c'est parti. 21 km et apparemment il dit 1h20 de route, on verra. Et la frontière du Chili elle a 38 km. On est à un peu plus de 1600 mètres d'altitude et on va faire que monter parce que le Paso lui il est à plus de 2000 mètres. Ah, la neige ou la pluie ça a un petit peu emmené la montagne. C'est gelé.
elles sont bien. Hein. Re-12 plus 10. Ouais, après on fait 12 km sur la piste pour revenir et 10 km en arrière pour retourner à la douane d'Argentine, avoir notre tampon et après enfin passer au Chili. Mais bon, vous savez qu'on aime bien les terres, mais on est depuis tellement longtemps dans le froid que maintenant on a envie de profiter d'un peu de chaud. Comme si ça oubliait du froid. D'accord, il neige et qu'il flotte ici, ça doit être la merde. Ouais. Heureusement, il n'y a pas de pluie prévue sur au moins demain, ça c'est sûr. On essaie de rouler doucement parce que si le camion commence à glisser, on sait jamais. Hein. Bon, en tous les cas, c'est une belle piste. C'est à moitié gelé et vachement humide. Et pas large. Ouais, ça dépend par endroit. Comme là, ouais. C'est pas très large. Bon, et en bas, c'est assez haut quand même. Hein. Si on tombe... On a intérêt à sauter avant de tomber. Ouais. Et alors je me posais la question, vu que c'est au bout il y a Glaterme, je me demande si la piste elle est privée ou publique. Parce que vu que Glaterme ça appartient pas à l'État, est-ce qu'ils se sont tapés à faire eux-mêmes 12 km de piste comme ça? Je sais pas. Enfin, d'ailleurs ça se voit, c'est pas très entretenu, hein. Il y a des cailloux qui tombent de la montagne, ça reste sur la piste. On va crever. Oh ouais, il manquerait plus que ça. D'ailleurs, c'était interdit de dire ce mot-là. Voilà. Si on crève, vous savez, là, il y a un côté qui sait. C'est que en période comme ça, automne-hiver, quand il y a de l'humidité, c'est pas la peine de venir en camping-car là, parce que c'est quand même un peu mou, gras.
on passe par le pont, soit on passe par la rivière. S'il l'indique, c'est certainement que c'est pas un gros pont, donc beaucoup mieux qu'on passe par la rivière. J'espère qu'elle n'est pas trop gonflée par les eaux de neige, ça a l'air d'aller. Ouais, 3 mètres. Non, il n'y a rien. Ah bah ouais, mais tu sais pas la profondeur. Traîne pas trop. Ah, ça va. Pourquoi traîne pas trop? Bah, je sais pas, imagine le fond, il est beau, on sait jamais. Hein. Roule dedans. On arrive à la neige. Regardez là. Il y a un camion. Il est équipé de chaînes là-bas. Ben, je crois qu'on est arrivé. Bah, déjà, on passe pas en hauteur. Si. Ah, Ah, il y a peut-être moyen. Alors, c'est joli ça. Hein. Mais pourquoi ils font des Ingresso 1200. Arrête, tu regardes. Ah, ça passe pas. Ouais, tu peux t'arrêter. Bien sûr. Ouais, je suis sûre. Avance encore un peu, mais non. Avance encore un peu. Oh là là, stop, stop, on coule. Là, tu vas toucher. Là. Donc, 10 cm. Bon, on va aller voir si on trouve quelqu'un. Ah si, il y a quelqu'un là-bas. C'est joli, hein. Bon, le truc, c'est que on passe pas là, mais peut-être ils peuvent nous ouvrir à côté. Je sais pas, faut voir. Il y a tout un complexe avec aussi des petites cabanes. Et c'est vrai que ici il y a de la neige. Alors il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Mais bon, je pense que quand il y a beaucoup de neige, pour accéder ici, c'est compliqué. Ah, je vois qu'ils ont une espèce de véhicule à chenilles là-bas, je crois. Tu m'étonnes. Bon, on va voir. Bon bah du coup on prend la sortie alternative, enfin l'entrée alternative. Wow. Elle nous a dit que c'était pas grave si on roulait sur le tas de gravier. Bon bah nickel. Et on va se garer vraiment sur le petit parking juste au-dessus des sources, parce qu'elle dit qu'à cette période-là, elle n'ose pas nous indiquer un autre endroit parce qu'elle ne sait pas si on restera enterré ou quoi. C'est vrai que c'est très humide et potentiellement les terrains peuvent être mous par endroits. Donc vaut mieux qu'on reste sur le dur. Elle vit là toute l'année avec sa famille. Et ils ont là-bas l'espèce de véhicule à chenilles, sinon c'est motoneige. Et la température c'est moins 20, moins 24 degrés le pire en hiver. Et cette nuit il a déjà fait moins 20 degrés. Donc Julien elle a bien fait de laisser la vanne des eaux grises ouvertes en permanence parce que sinon on aurait sûrement tout cassé. Les enfants ils sont fous avec la glace. Ils vont passer à travers, tout à l'heure ça va être un trou profond. Bon, et après, je crois qu'ils vont aller là, les mômes. Ils sont trop excités par la neige. Voilà, notre petit stationnement pour aujourd'hui, cette nuit. Cette nuit, je pense qu'il va y avoir un bain dans l'eau chaude à la nuit. Parce qu'il y a un gros contraste de température, du coup, entre l'extérieur et l'intérieur des eaux thermales. Bon alors, il y a 7 piscines. Enfin, 7 piscines, hein, c'est petit, hein. 7 petits bains. Entre, allez, on va dire 37 et 40 ou un peu plus de 40 degrés le plus chaud. Mais la vue, waouh quoi. Manon avec Momo. Alicia avec la luge. Sinon on va à la terme avec une petite bière. Allez, Momo, le monde pas. Allez. Vous allez à la neige? On va se faire plaisir tous les deux, sans enfants. Avec une petite bière. Ils vont là-bas là. Hop. On prend la plus chaude? Non, 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 on commence par une moins chaude pour s'habituer. Commence par la première. Ah, j'ai peur qu'elle soit froide. Bah, vu qu'il fait
Je sais pas, quelques degrés dehors, t'auras pas froid dans la Non, j'aurais première. commencé par la chaude, moi. Mais moi je pourrais pas rentrer. 40 degrés, je sais pas, ça va rentrer là-dedans. Franchement, si vous avez un véhicule qui vous permet de venir là, hier on a hésité. Hein. Et ben, heureusement que le douanier nous en a parlé en positif. Et franchement, c'est pas cher, on a payé 1002 par personne. Ça fait 2 € par personne avec la nuit, le camion. Et profiter des thermes des 7 piscines. Et moi j'en ai pas vu 7, mais bon, elle a dit qu'elle avait 7. Et on peut y aller à l'heure qu'on veut en fait. Donc cette nuit on peut y aller et tout avec la neige. Allez, j'ai envie de vous dire à la vôtre, hein, Chine, bébé. On n'aime pas le froid, mais alors le froid dans des conditions comme ça, Ça va. on aime, ça va. Ouais, il y en a un qui fait des, il y en a un qui fait des proutes là, dis donc. Tu vois, il y a une petite C'est sortie. la sortie qui va au Rio là. Bon, par contre, la canette de bière en bas, c'est moins bien. C'est moins Instagrammable, quoi. Que ça. Allez, on profite. Le camion, regardez, il est là. Allez, on tente une deuxième. Elle est beaucoup moins chaude, on peut rester plus que l'autre là, on a commencé à attraper un coup de chaud là. Mais elle est belle. Bon bah, on a 2 monstres qui nous ont rejoints. Mince. Mince. Oh, on a déjà fait nos affaires. Allez, apprendre à nager. Je croyais que tu savais nager. Bon, heureusement que tu sais nager à ton âge. Non, mais la tête en dehors de l'eau. Sinon, c'est la nage des petits. Ah oui, Alicia elle nage sous l'eau. Manon, elle arrive? Je sais pas ce qu'elle fait Manon. Non, on essaie de faire une pente, un truc. Ah, une pour luge. descendre. Ah, j'ai un truc dans l'eau qui me pique les pieds. Un scorpion. La tête. Pour de vrai, hein, je pense qu'il y a un poisson, un silure, il va vous manger les orteils. Arrête, bâtard. Ça pique les sourcils. Ah, Loulou est un peu C'est salé. salé, hein. Non, mais J'ai pas senti le sel dans l'autre. Tiens, voilà Manon. Si, pareil. j'étais en galère, je pouvais plus reprendre un camion. Pourquoi? La dame a dit le chat il adore les enfants. Il t'a greffé le chat. Pour rentrer dans le camion, j'ai dû me faire greffer. Non. Il voulait pas que tu rentres? Non. Il faisait le gardien. Il était sur la roue, il m'a greffé la main. Tu viens à la thermasse, Manon? Non, regarde, ça fait trop peur, mais en fait c'est trop pas profond. Après, tu veux pas aller maintenant? Pas envie. Après manger? Bon, on va peut-être venir faire à manger ou tu nous fais à manger? Non. Oh. J'ai vu que les gens ils avaient des pizzas. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais t'as vu, elle a dit qu'elle faisait pas à manger parce que tout avait gelé cette nuit. C'était fermé le Comédor. 3, 2, Ils sont venus avec leur pizza peut-être. Non, mais c'est bon. Elle devait être froide en venant là. le chat me suit. Ah, il est où Momo? Il y a 2 chats qui étaient dans le camion. Ah, De chien. 2 chats. il est où Momo? Là, il y a Momo de là, c'est l'autre. Miti. Regardez les cristaux de sel. C'est joli, on dirait des petites fleurs. Non, c'est du glaçon. Non, c'est du sel C'est ça. du glaçon. Ah, c'est pas du. Non, c'est pas du glaçon. Ah non, c'est de la glace. Elle a raison, c'est pas du sel. À ce niveau-là, proche de. Si, regarde. Bah, le sel, ça aurait fondu aussi, mais. Arrête, c'est joli. Non, mais c'est pour voir si ça glace. Voilà toujours comment ça se passe quand on est dans de l'eau. Ça finit toujours en cacahuète. C'est un coin pour se reposer. Papa a besoin de se détendre. Frotte-toi tes pieds. Arrêtez de me persécuter, s'il vous plaît. Papa a mis les mains dans l'eau gelée toute la matinée pour essayer grave. de dégeler son tuyau. J'ai cru que j'allais perdre mon doigt tout à l'heure, et mes pieds. Donc là, vous me laissez en dilettante. Bon allez, on laisse les mômes. Là il y en a encore un et on va essayer. Ah 2. Ah oui d'accord. Il y en a qui sont rapprochés. On va essayer celui-là là. Ça va faire un peu peur hein, celui-là, un petit gouffre. Mais il a l'air d'être mignon. Maintenant est-ce qu'il est chaud? Il n'y a pas trop de fumée. Celui-là à mon avis il est gelé le bordel. On va voir. Bon il est tiède. Allez on essaye. Bon, nouveau bain. Il est comment celui-là? Par contre j'ai essayé l'autre. Déjà il est à l'ombre et l'eau a l'air d'être froide au fond. Ouais, celui-ci est beaucoup plus froid. Celui-là est très chaud. Magnifique. Ça me brûle un peu les pieds déjà. Hein. Ah, il est chaud. On a laissé les petits là-bas parce qu'on voulait être tranquille. Moi je vais demander au cas où s'il y avait du wifi, elle m'a dit que non. Elle est en train de galérer avec l'eau qui a gelé cette nuit là. Je lui ai dit au cas où j'ai un petit chalumeau hein. Mais apparemment elle a pas besoin là. Elle se fait chier mais bon.
Et là on a un peu froid là. Ouais, froid, franchement ça va encore. Ouais, on a encore le corps qui est chaud là finalement. Et comme il n'y a pas de vent, c'est mieux que l'autre terme qu'on a fait au Chili. Puis il y a le soleil, c'est ça aussi. Hein. Peut-être que ce soir on dira autre chose. Il y en a qui a picolé là. Combien de degrés il fait dehors? 9 quand même. Ah, il fait 9 degrés quand même. Hein. Tu vois Bon, allez, on va manger. Regardez Manon, je l'ai vu arriver par la fenêtre. Regardez. Ah, regarde quoi? Déluge. Comment ça s'appelle alors? Je sais pas, j'ai dit juste un truc pour mettre sur le cul pour glisser sur la neige. Ils vont aller faire la pente là-bas. Et vous vous rendez compte, à Villa, à l'année. Et elle parle un peu français. Elle a vécu 1 an en France. Et sa sœur, tiens, elle est gérante d'une station de ski en Haute-Savoie. En Savoie ou en Haute-Savoie, je me rappelle plus. Ah, dans les Alpes, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Enfin, un truc de fou quoi. Et sa sœur, elle vient là, elle va aller la chercher au Chili mercredi, je crois, elle a dit. Bon, en tout cas, le cadre est magnifique. Hein. Le bus là-bas un peu moins, mais c'est ouf. J'étais dans le bus. T'as été dans le bus? Ouais, c'est le coffre à l'arrière qui soulève et il y a plein de luge dedans. Et elle t'a dit tu vas là-bas dans le bus? Non, elle a été avec moi. Ah ok. Et après elle m'a dit si tu veux des bâtons de neige, elle dit tu peux les prendre. Ah ouais, Ouais. Elle est super gentille la dame. Allez, on va faire un coup de drone maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on mange après les petites thermes là? Des petites saucisses avec du riz. Là je suis en train de vider le drone, vider la GoPro, le téléphone. Et on s'est dit qu'on allait sortir le chivito, on l'a mis là-bas, il décongèle. Et on essaie de se faire un assado ce soir. Alors ce soir ça va pas être trop tard parce que Marie elle me dit on le met à 17 h.
Sauf qu'il est 16h30 et on n'a déjà pas mangé le repas du midi. Non mais le problème c'est qu'il va jamais décongeler là. Ouais, Même s'il fait 10 degrés dehors. Donc je le laisse au soleil en espérant que ça fasse un petit quelque chose. Et en fait on va le décongeler au-dessus du barbecue. Et on le fait cuire au barbecue congelé. Et comme ça déjà il n'y a pas d'histoire avec la douane. Et on essaie de manger ça ce soir quand même dans tous les cas. Ouais. On vous montrera le résultat. Comme vraiment le soleil se chauffe pas assez. Là-bas il y a des tôles et on voit que ça fume en dessous. Ça doit être l'eau thermale en dessous. Il met la chèvre dessus la tôle en espérant que ça décongèle un peu plus vite. Et par là, il y a les petits qui sont sur la luge et ils font de la luge sur la glace. Enfin, ils essayent. Et puis bah on va manger, hein, va falloir les appeler. On mange le repas de midi à 16h44. Maintenant on est habitué. Tous C'est les vrai. jours on mange à 16h. En même temps, on se lève, il est quasi midi tous les jours parce qu'on se couche à pas d'heure. On est tout décalé parce qu'il fait tellement froid, c'est vrai qu'on sent pas trop le matin. Ouais, tu te prends pour un bûcheron? Obligé de couper du bois. Bon, je pense que ça va être compliqué de manger le chivito ce soir, mais... On le fait alors. Parce qu'après, ça va être encore plus compliqué, on va arriver dans l'hiver et pour le faire, ça va être encore plus compliqué. Au moins ici, on peut aller se réchauffer dans les bains. Ouais. Et regardez les luges qu'ils nous ont prêtées. J'étais faire de la luge avec Manon tout à l'heure, mais la pente elle est trop raide là-bas. Ça me fait trop flipper. Oh, ça tombe bien aussi parce que ça on n'a pas le droit de traverser avec ça. La dernière fois, on est passé. Il suffit qu'il nous pique tout notre bois. Bon bah autant le cramer en même temps pour faire le chivito. Ce qui fait bizarre, c'est que je sors de table et je rallume un barbecue pour ce soir quoi. Oui, mais c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Hein. De toute façon, faut le cuire le chivito, alors on verra bien. Bon, voilà. Ça démarre. Du coup, j'ai mis là à décongeler un peu. Ça, c'est pas mal la tôle là. J'ai trouvé une tôle là. Plus le petit plat. Et la chèvre. Hein. Ah, c'est galère. On aurait dû la décongeler hier. On a été bête. En même temps, on savait pas qu'on allait venir là. Enfin, on savait pas comment ça allait être. Bon, par contre, là, le soleil il vient de descendre et ça commence à piquer là. Donc je me dis qu'on va laisser ça comme ça. Si je trouve du bois ailleurs, parce que là j'ai tout mis. Ça aurait été bien, comme ça pour décongeler c'est pas mal. Et après cuire au charbon, j'ai 2 sacs de charbon. Le temps que nous on aille se pavaner dans les thermes. Mais non, il n'y a pas de bois, il n'y a rien. Il y a bien des piquets de clôture là-bas, mais elle va peut-être faire la gueule la propriétaire. On va aller profiter encore un peu des thermes ce soir. Allez, on a laissé le feu là-haut. Ça décongèle un peu et on va se boire un petit café. Putain, celle-là, il y a de la glace. Il y a de la glace qui s'est formée. Non mais sérieux? Bon bah celle-là doit pas être chaude hein. Allez, on va se boire notre petit café tranquille. Et là les petits ils partent là-bas sur la glace avec les luges. Pourquoi ils veulent plus aller à la neige là-bas derrière? C'est légèrement dangereux quand même. Hein. Voilà, on est trop bien franchement. Excellent. Je disais, je pense que c'est la meilleure therme qu'on ait fait. Non, il y en a d'autres des biens, mais là t'as vraiment une vue, la vue Ouais. elle déchire. Non, Après on est tout seul. Ouais, ça, Maintenant, c'est cool. si tu viens en été, qu'il y a beaucoup de monde, les bains sont petits. Maintenant il y en a quand même 7. 7 ou 8, je sais plus. Non, 7, elle a dit 7. Donc je pense que tu profites pas pareil. En termes un peu sauvages, parce qu'on va enlever Fiambala qui est pas vraiment sauvage, j'ai envie de dire que c'est la meilleure. Oui, parce que c'est quand même aménagé, mais ça reste naturel, Ouais. ça fait naturel. Ça reste sympa vraiment. On change de bassin. Il fait vraiment trop chaud dans celle-là. Allez les copains, on vous attend. Je vous envoie le point GPS. Ah c'est agréable hein. Qu'est-ce que t'es venu faire Alex ici? Bah me réchauffer. Fais voir tes pieds. Oh, ça va mieux là. Et Manon, elle est où? Là là. Fais voir tes mains. Approche. Ah, mais approche, proche. Oh la vache. C'était pire. Fous-moi ça dans la therme. Tu vas où? Ok. Alors, les enfants?
C'est bien. Parfait. C'est la première fois qu'elle rentre dedans. Hein. Oui. Alex, génial. Oui, maman là, ça touche On est beaucoup. trop bien. Ça y est, le panneau solaire, il n'y a plus de lumière là-haut. Ça touche beaucoup là. Franchement, regardez où on est quoi. Derrière, c'est magnifique. Les montagnes enneigées, le pic là, c'est vraiment beau. Derrière la GoPro, derrière vous, derrière votre écran, il y a la chèvre qui cuit ou qui décongèle, on sait pas trop. Si, là, elle commence à cuire. Elle est peut-être encore un peu congelée par endroit, mais... Et dans les autres termes, il y a les gosses, nous on est peinards. Franchement, c'est le rêve quoi. On peut que vous conseiller de venir ici pour ceux qui viennent en Amérique du Sud, limite Argentine, limite Chili, parce que finalement on sait pas trop où on est. Hein. On est sorti de l'Argentine, mais on n'est pas rentré au Chili, un peu dans un no man's land. Et non, vraiment super et pas cher quoi. Regardez un peu cette belle gravure dans cette poutre maîtresse. Il est sérieux. Ah mais c'est magnifique hein. Est-ce que c'est le sel qui a fait ça? Je sais pas. Ah, moi je En pense... tout cas c'est super beau. Et regardez, la petite arrivée d'eau chaude. Ça tu l'enlèves, tu la revends dans une brocante. Belle poutre, tu sais, travailler entre l'Argentine et le Chili. Mais moi je pense, ouais, c'est la terme, le sel qui a dû la bouffer comme ça. Possible. Parce que maintenant il est pétrifié, il va plus Claro. pourrir. Claro. Ah, ça c'est typiquement argentin. Oh, on a plus envie de sortir en vrai. Bah moi faut que j'aille voir le Chivito là. Hein. Tu veux que j'aille bébé? Genre il va y aller. Bon alors, je vais voir le Chivito. Je suis gelée, la serviette elle est pleine d'eau et ça va commencer à geler à moitié sur la serviette. J'en peux plus, c'est trop froid. Limite sans la serviette, je crois que ça sera encore mieux. Allez, gardez un petit peu notre petit barbecue. Oh là, il brûle! Non! Au secours! J'ai brûlé le Chivito! Ah! Le Chivito est mort! Et comment je récupère? Putain, il cuisait bien jusque là. Bon, il nous reste la pâte. Et il va falloir que j'aille repêcher l'autre morceau. Bon bah heureusement qu'on est venu voir. Hein. Tout à l'heure ça cuisait tranquillement. Et quand on surveille pas, voilà ce qui se passe. Hein. Ça fait du Chivito cramé. Hein. Bon, là je vais enlever le sac pour éviter que ça me refasse. Hop. Allez. On va remettre à cuire tranquillement. Peut-être un peu plus par ici, que ça brûle pas. Je retourne dans la thermos, il fait trop froid. Oh, les petits, ils sont par là, là. C'est au taquet hein. Ouais, grave, ils s'excitent, ils sont tout seuls à la piscine, comme ça ils gênent personne. Allez, go. Et ce soir, ils seront capoutes et on va être tranquille. Moi, on va être capoute aussi, je pense. Ouais, parce que les bains chauds comme ça, mine de rien, ça fatigue. Hein. Ouais. Et surtout que là, le soleil est presque couché, parce que l'ouest est par là, donc bientôt, il va faire nuit. Allez, regardez. Bon, ça cuit gentiment. Parfois un peu trop. Suzy, il est bien cramichouillé. On va essayer quand même voir ce qu'on arrive à en retirer. Parce que il a essuyé les flammes. Allez, l'autre, il y en a encore pour un moment à cuire. Bon, bah déjà, le premier morceau qui est tombé par terre, il est bon. Hein. Il nous reste la pâte à aller chercher. Bon, voilà, je pense qu'il est vraiment mort. La pauvre bête n'a pas survécu. Ouais. Non mais c'est bon, c'est juste en surface. Lui, Voilà, une fois qu'on a enlevé la couche de cramé. Oh, regarde, c'est pas dégueu. Non, non, carrément, ouais. Non, nickel. Bon bah quand c'est comme ça, on fait picada, coupe des petits morceaux et tout le monde pioche, ça évite de se lire 20 000 assiettes. On est mort. Et on regarde, Fred et Jamie, c'est pas sorcier. Sur les téléphones. On apprend quelque chose en mangeant. On va ressortir. Mort.
Je disais que j'avais entendu la GoPro, ça lui Eh bien, on ne va pas Pépère, il fait reprendre dodo toute cette procédure de transfert d'un gène Bon bah, sur l'ADN. pas de terme de nuit alors. On verra. De cette vache. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!